Dis donc, Severna, as-tu vu mes lunettes quelque part? Debout? Mère supérieure? Mère supérieure? J'ai combien de doigts? 5 doigts. Exactement. Mais alors, pourquoi vous appelez Dany ou Verna? Quand tu auras 5 doigts sur la joue. Marie, tu t'y mets toi aussi. Mère supérieure, ils ne sont pas dans la chambre? Non, j'ai cherché dans la chambre et ils n'y sont pas. Je vais les chercher. Grand-mère, vous êtes assis dessus? Non. Dis donc, Severna, as-tu vu mes lunettes quelque part? Non, Junki, ma fille. Dis-moi, comment vais-je voir si tu me casses les lunettes, hein? Mère supérieure, je vous demande pardon, je sais que j'ai commis une grosse erreur. Ça va, ma grande. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Mais fais plus attention, d'accord? Vous savez quoi? Même la petite Dany était aussi espiègle quand elle était petite. Dany, emmène-la faire une petite balade dehors. Elle s'ennuie vraiment à rester assise dans le foyer. Tu viens? Mais soyez prudente, allons-y. d'accord? Oui. C'est inutile de l'appeler Kanak. Là où il est en ce moment, Viplav ne peut répondre à tes appels. Ce qui veut dire, papa, qu'il est toujours au foyer? Une chose est certaine. C'est que Viplav n'a apporté aucun changement dans la vie de ses veuves. Par contre, ces veuves, elles, ont réussi à apporter un changement total dans la vie de Viplav. Alors dites-moi, papa, devrait-on se réjouir de ce changement? Seul le Tout-Puissant sait. Pourquoi est-ce que papa prend cette histoire à la légère? Avant que les veuves du foyer ne soient la belle famille de Viplav. Non. Il faut que je fasse quelque chose. Gloire au Tout-Puissant! Ma fille, je suis là pour vous prédire l'avenir. Rien qu'à regarder ton visage, je peux dire avec certitude que tu aimes la danse. Et je pourrais te voir à l'avenir devenir l'une des plus grandes danseuses de la ville de Bénarès. Vraiment, gourou? Oui? Mon Dieu! Merci, merci bien. Je n'ai jamais menti jusqu'à ce jour, ma Mère fille. supérieure, tante Doulari, venez voir qui est là. Asseyez-vous, gourou. Merci, mon enfant. Il doit y avoir un moyen de le faire. Bien sûr, mon enfant. Un ermite ici? Au foyer? Un ermite? Bienvenue. C'est bon, c'est bon. Namasté, gourou. Ne vous baissez pas. Je sais que vous avez une douleur au genou. Est-ce vrai ou pas? Grand gourou, je vous en prie, dites-moi ce que je dois faire. Je vais te dire, mon enfant. Mais le sacrifice sera éprouvant. Car tu vas devoir jeûner, ma fille, et pendant 7 jours, tu ne pourras rien manger et rien boire. Et en plus de ça, ma fille, tu devras me préparer 56 plats tous les jours. C'est le seul moyen de réaliser ton rêve, ma fille. Rien qu'à vous regarder, je peux dire que vous vous inquiétez énormément pour votre fille. Je dis plus rien, grand gourou, car elle est veuve, c'est normal que je m'inquiète, c'est comme ça. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter pour elle. Votre fille est une jeune femme courageuse. Oui, elle est idiote des fois, elle est un peu trop sérieuse, elle a un caractère trempé, mais elle est très courageuse. Alors détendez-vous. Dany m'a acheté une toute nouvelle robe. Dany! Viens ici. Allez, viens. Oui. Allez, va. Dis bonjour au gourou. C'est un ermite. Va le saluer. Va. Vas-y. Allez, vas-y. Sois heureuse, sois heureuse. Aussitôt qu'elle s'est approchée de moi, j'ai senti que cette jeune femme était du genre à se plaindre. Elle joue au sergent-chef avec tout le monde au foyer. Et elle a toujours une remarque à faire.
Est-ce que j'ai raison? Oui, Ne sois pas ainsi, ma fille. Si tu essaies d'être moins autoritaire, le ciel te bénira encore. Est-ce que c'est clair, ma fille? Tu recevras la bénédiction de Dieu. Est-ce clair, mon enfant? Il y a une mauvaise énergie qui circule dans ce foyer. Pour sauver ce foyer de cette énergie néfaste, un service de prière doit être effectué et ça vous coûtera 10 000 roupies. Que raconte le gourou, dis-moi? écoutez, gourou. Nous ne sommes que des veuves, donc nous n'avons pas une somme pareille. Il y a une autre solution? Ma fille, si ces prières ne sont pas effectuées, personne ne pourra vous sauver de cette énergie néfaste. Et les vies des habitantes de ce foyer deviendront calvaires. Grand sage, dites quelle garantie avons-nous que ce service de prière nous protégera de cette énergie néfaste? Sacrilège! Que se passe-t-il? Maman, Cette fille a remis en question mon intégrité en posant cette question. Je lui lance un mauvais sort. Non, gourou, ne Non, faites non, pas ça, non, je vais lui non. parler. Dieu ne profère pas de menaces à ses dévots, ni ne demande de l'argent. Pourquoi agissez-vous ainsi? Pardonnez-nous. Nous ne voulons pas de prière. Veuillez vous en aller. Je vais m'en aller. Mais avant de partir, j'ai une chose à vous dire. Ma tante. Votre ronchonne de fille a de la gigotte. Oui. Que dis-tu? C'est que vous avez entendu. Cette mauvaise énergie va se retourner contre toi aujourd'hui. Ah! Pardon. Regardez, Sitama, votre fils est revenu. Alors, je vous ai bien fait peur, hein? Avec mes prédictions. Mon garçon, dites-moi pourquoi êtes-vous venu au foyer déguisé en ermite? Quel était votre but? Vous êtes comme une de ces mouches. Vous ne pouvez pas vous éloigner de ce foyer. Je n'ai pas bien saisi, ma tante, mais vous êtes toujours si gentille avec moi que ça ne peut pas être méchant. C'est pourquoi je suis revenu. Va-t'en. Je ne vais pas t'adresser la parole. Pourquoi? Tu me traites comme ta grand-mère et ensuite, tu t'en vas sans me dire au revoir. Je vois. Danny peut vous dire. Je suis venu vous voir dans votre chambre. J'ai même dit à haute voix que je partais. Mais aucune d'entre vous n'est sortie pour me dire au revoir. J'étais très perturbé à cause de vous. Et à cause de ça, je n'ai pas dormi de la nuit. Mais comment pouvais-je savoir si tu plaisantais ou pas? Viens ici. Est-ce que tu fais des blagues comme ça, toi aussi? À chaque fois. Alors c'est génial. Nous allons bien nous entendre tous les deux. Dis, t'as faim? Jumki et moi, nous sommes très affamés. On pourrait manger? Oui, je vais faire des patates buées comme tu les aimes. J'ai très faim moi aussi. Je veux manger du chow-chow. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Est-ce que c'est un plat de ton village? Jumki, de quel village est-ce que tu viens? Je ne sais pas du tout, mais je veux du chow-chow tout de suite. C'est quoi ciao ciao? Attends, viens ici, Jumki. Ce dont tu parles, ciao ciao, cela ressemble à quoi? Il est long et puis il est mince. Les vermicelles, c'est un plat du Rajasthan. Donc ta famille habite au Rajasthan? Non, pas vermicelle. En fait, il est long et il est mince, comme un long serpent. Cette chose m'a l'air très étrange. Peut-être que cette longue chose se trouve dans un arbre. Ah, Oh non, c'est du serpent. Tu manges de la chair. On peut aussi le trouver là-bas à Bénarès. Mais où ça? Il y a une échoppe qui se trouve à côté du temple, qui est à Lanka. J'en avais mangé là-bas, et c'était vraiment très bon. Mais Je pense que Jumki parle d'un plat chinois. Tais-toi, Raj Lakshmi, ou tu risques de dévoiler ton secret. Mais oui, elle veut dire des nouilles chinoises, du chow mein, n'est-ce pas? Depuis le temps que la pauvre essaie de vous faire comprendre qui est-ce qui a trouvé, c'est moi qui ai trouvé. Je vais aller te chercher du chow mein tout de suite. d'accord, alors je vais vous accompagner. Très bien. Non, tu n'as pas à y aller. Prépare du thé, il est venu... Offre-lui un peu de thé. Je sais qu'il aime bien ça. Va lui faire du thé. Très bien. Toi, fais le thé. Et moi, je ramène le chow mein. Mon fils, tiens. Dis donc, maman, pourquoi tu ne m'as pas réveillé plus tôt? Parce que je n'ai pas le temps d'apprécier mon thé. Je dois rencontrer le grand prêtre, il va encore certainement me faire la morale. Il ne le fera pas aujourd'hui, Pourquoi? parce qu'il est heureux. Maître Viplav est rentré chez lui. Allez, dépêche-toi, prépare-toi.
J'ai réussi avec beaucoup de mal à me rapprocher du grand prêtre. Je l'ai éloigné de sa belle-fille et Maître Viplav semblait bien se plaire, lui, à vivre au foyer avec ses veuves. Alors comment se fait-il qu'il soit de retour? Son retour va me rendre la tâche plus difficile. Eh bien, nous avons gagné une belle somme d'argent et vous êtes assise là à travailler. Mon garçon, il y en a plus que 5 à faire, autant en finir. D'accord. Je n'ai pas trouvé le stand de nouilles chinoises ouverte à 7 heures. Donc j'ai acheté ces quelques paquets de nouilles sèches. C'est pas très compliqué à faire. Je vais vous montrer. Une minute. C'est purement végétarien? Non, c'est du serpent. C'est bien ce qu'elle a demandé, n'est-ce pas? Serpent? Bien sûr que oui. C'est du végétarien. Viplav, ne le prépare pas dans notre cuisine, s'il te plaît. Ce serait contre notre religion. C'est de la farine. Regardez, de la farine blanche, végétarien. Donc grand-mère, ce n'est pas contre votre religion. Oui, je comprends. Mais quand même. D'accord, si vous ne voulez pas que je prépare ici, alors c'est pas grave. Je n'ai aucune envie de vous offenser. Mais qu'est-ce que va manger la petite alors? De la patate bouillie? De la patate bouillie? Mais je ne veux pas de la patate bouillie, moi! Moi non plus, je veux pas manger de la patate bouillie. Je veux manger du chow-chow! Moi aussi, je vais manger du chow-chow. Je ne veux rien manger. Elle ne veut rien manger. Eh mais... Bon, écoutez, on va faire ceci. Je n'utiliserai pas votre cuisine afin de ne pas la contaminer. Et la petite aura quand même son chow-chow. D'accord? Ne reste pas là. Va chercher du bois. Pourquoi? Parce que je vais nous faire du chow-chow. Allez, debout. Vas-y. Raj-Lakshmi, va me chercher des briques. Tu vas rester là me regarder ou tu vas m'aider? Ramène-moi de l'eau. Merci bien. Est-ce que votre grand-mère vous a appris à le faire? Non, ce n'est pas elle. Lorsque j'étudiais à Delhi, je vivais dans une auberge. C'est durant mon séjour là-bas que j'ai appris à le faire. Et je mangeais des nouilles à tous les repas. C'est si facile à faire. Dis-moi, est-ce qu'il est prêt? Oui, il est prêt. Tu as de l'appétit? Oui. Très bien. Où sont les assiettes? Et voilà le fameux Ciao Ciao. Mais tout d'abord, tu vas devoir servir les aînés. Une assiette pour grand-mère et l'autre, tu la donnes à la tante. Allez, vas-y. Non, mange-toi, hein? Je n'en veux pas. Pardon, Viplav. Merci. Mais je n'en veux pas. Grand-mère, c'est à base de farine blanche. C'est végétarien, tout comme les pains plats que vous mangez. Je vous assure que ce n'est pas impur. Non, c'est bon. On dirait des vers de terre durant la mousson. Pourquoi j'en mangerais? Oh, grand-mère, mais qu'est-ce que vous allez vous imaginer? Tant pis, ce n'est pas grave. Ma puce, va manger. Je suppose que la princesse n'en veut pas? Je le savais. Tu n'en veux pas non plus ou... Non, je vais en manger. Il a été fait avec amour. Alors comment pourrais-je refuser? Bon appétit. Apprends, je l'ai préparé avec amour. J'y arrive pas. Regarde-moi faire. Regardez bien.
T'en veux plus? Non. Vas-y, reprends-en. Cela va te remplir l'estomac. En fait, grand-mère, le fait de les voir manger m'a rempli l'estomac. Bon, maintenant je vais vous laisser. Viplav, j'espère que tu as remercié ta grand-mère de notre part pour la nourriture. Mais bien sûr que je l'ai fait. Les ladous qu'elle sait si bien faire, je vais en ramener dans la soirée. Vous serez là aussi dans la soirée? Dollari, Ma tante, si cela vous dérange autant, alors je ne reviendrai pas plus tard. Non, mon garçon. Reviens donc. Je ne voulais pas le dire méchamment. Si vous alliez revenir juste pour emmener des boules sucrées, ce n'est pas la peine de vous déranger. Non, 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 ça ne me dérange pas du tout. Ça ne me pose aucun problème. En fait, lorsque je suis au foyer, j'ai le sentiment d'être libéré de mes problèmes. Viplav, attends! Tu es vraiment génial! Tu m'as servi du chow chow et pour ça, je voulais te remercier. Tu es génial, toi aussi. Et tu me fais penser à ma petite sœur. Elle est juste un peu enrobée, mais toi, t'es vraiment plus mignonne. Mais vous êtes très copines toutes les deux. Très bien, écoute. Tu te souviens m'avoir dit tout à l'heure que j'étais vraiment génial? Tu devrais le chuchoter dans l'oreille de ta tante. D'accord? D'accord, À plus. ouais. Au revoir. Dani? Dani? Oui, maman? Mais tu ne vas pas au temple? Oui, j'y vais. Viens, Rajakshmi. Oui, d'accord. Hé, attendez! Vous deux, juste là. Venez, venez. J'ai du travail pour vous deux. Il me faut 100 guirlandes de grosses fleurs. Je vous donnerai les fleurs et vous confectionnerez les guirlandes. En compensation, je vous donnerai 5 roupies. C'est le prix que j'offre. Prenez ces fleurs et apportez-moi les 100 guirlandes au plus vite. Allez, Dani, prends-les. Il faut commencer par exiger un bon prix pour votre travail. Et ensuite, les gens vont l'apprécier. C'est alors que vous serez bien payé pour votre travail. Est-ce que vous comprenez? Rajakshmi! Viens ici, on repart. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Bien, monsieur. 5 roupies n'est pas suffisant. Est-ce que vous voulez du travail ou quoi? Oui, monsieur, nous en voulons. Cependant pas à ce prix. Et combien tu veux? 10 roupies, c'est ça? 20 roupies. Mais est-ce que vous avez perdu la tête ou quoi? Je pense que vous êtes folle. On est à Bénarès ici, on n'est pas à Londres. Écoutez, je sais bien qu'on est de Bénarès. Et non, je n'ai pas perdu la tête. Si vous trouvez que notre prix est trop cher, ce n'est pas grave. Nous trouverons bien du travail. Ce n'est pas ce qui nous manque. Viens, Rajakshmi. Dani, mais ça va pas ou quoi? Ça nous fera 500 roupies de plus demain. Donc pourquoi tu refuses? C'est une occasion que tu laisses passer. Tais-toi et allons-y. Viens. Ah bon, d'accord, je vous offre 10 roupies. Non, merci. Et si je vous offrais 12 roupies? Bon, d'accord, mais c'est mon dernier prix, je vous en offre 15. D'accord. Et vous ne reviendrez pas dessus? Non, non, je vous le promets, je ne reviendrai pas là-dessus. Autre chose, monsieur. Une avance de 500 roupies. Et nous prendrons le reste à la livraison, d'accord? Merci bien. Vas-y. Jusqu'à présent, nous ne touchions que 5 roupies par guirlande. Mais tu vois, cette fois, nous allons en toucher le double. Maître Viplav avait raison. Il faut exiger le prix qu'on mérite pour notre travail.